Bonjour les gens, bonjour les gens. Je fais la vidéo pour le 15 août. Alors, du coup, le 15 août, on va quand même, évidemment, voilà, on va quand même rendre hommage à Marie. Voilà, qui serait peut-être venue. En tout cas, c'est nous qui allons aller vers elle. Et puis, je vais prononcer la prière qui nous est donnée par Dominique Clergermain. La prière actualisée, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Notre Père, Mère divin est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je suis, le fruit de votre cœur est béni. Sainte Marie, Mère de tous, merci de maintenir pour moi le concept immaculé de ma divine réalité et ma divine mission. Maintenant et jusqu'à l'heure de mon ascension éternelle, je suis ce que je suis. Hop. Alors on a Marie, et la première carte qui vient juste après, c'est Raphaël, qui est donc le complément divin de Marie. Donc ensemble, ils portent la flamme vert émeraude, le 5e rayon. Hop. Et alors ici, on a des énergies différentes. Alors, on va mettre Marie ici. Je sais pas si vous voyez pas, vous voyez. Alors ici, donc, on a notre ami Raphaël qui parle de guérison. Hein. On va pas chercher plus loin avec Raphaël. Et donc, on l'appelle évidemment dès qu'il y a des soucis physiques. On peut l'appeler évidemment même autrement pour les autres et pour ceux qu'on ne connaît pas aussi évidemment. La Tara verte qui parle de protection, d'abondance. Et Gaïa, ici on a une connexion au divin et une connexion à la terre. Et cette carte, je lisais le texte, c'est la gratitude de tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est offert. Grand merci. Alors, j'en ai un peu partout là, comme vous le voyez. J'ai plusieurs jours de suite parce que je suis en formation ce week-end. Donc voilà. Alors. Heinz of Aur. Il va falloir que je sais pas comment le prononcer à chaque fois. Hop. On va poser ça là. Et on va aller voir cette carte 22. Alors vous êtes guidé vers un chemin déjà créé pour vous aider à affronter votre combat. Le chemin authentique de votre âme comprend peut-être reconnaissance et renommée, réussite et admiration. Soyez reconnaissant mais ne vous laissez pas éblouir ou déconcentrer par ce type d'expérience. Focalisez-vous sur ce qui vous connecte à votre cœur et vous ancre dans la simplicité de la vérité spirituelle, c'est-à-dire la pratique de l'amour, de la bonté et de la paix. Cela vous permettra de progresser et de réussir dans le monde matériel sans nuire à la sacralité de votre âme. La sacralité de notre âme, elle a toujours besoin d'humilité, quel que soit le chemin. Dans le mythe de la Kabbale, Ein Sof Ao, je ne sais pas comment prononcer, je suis désolé, est la première et la plus pure des lumières. Elle émerge de l'absolu. Elle représente l'univers. Non, pardon. Pardon. Ein Sof Aur. Ein Sof Aur représente l'univers qui sort des lapins de son chapeau à l'échelle cosmique.
Je comprenais pas, je voyais cette histoire de lapin. Je disais, c'est bizarre. Ok. La réceptivité est la clé. La réceptivité est toujours la clé. On accueille. Et la réceptivité est la clé permettant de libérer cette lumière blanche magique de l'esprit. Et donc, il faut s'abandonner et il faut accueillir. Et Ain Sof Aour illumine les chemins de la magie sacrée de l'âme, créateur de guérison et d'épanouissement profond. C'est ce qu'on a vu avec nos amis devant. Ok. En tant qu'être humain, vous pouvez utiliser votre libre arbitre comme vous l'entendez. Vous pouvez vous concentrer sur le négatif et vous éloigner de la lumière. Refuser de lui faire confiance et marteler que vous savez tout mieux qu'elle. Vous pouvez choisir de vous sentir dénigré, trahi, effrayé face au numéro imprévisible de la vie. Même si vous utilisez votre libre arbitre de cette façon, l'esprit vous aimera et cherchera à vous aider. À tout moment, vous pouvez dire « assez de ce malheur » et ouvrir votre cœur pour vous connecter à l'intelligence thérapeutique et créative supérieure de la lumière. Peu importe à quel point notre esprit blessé ou notre cœur brisé croit qu'une situation est irrémédiable, Ain Sof Aour est toujours là. Elle nous rappelle qu'il existe un chemin spirituel au milieu de tous nos problèmes, même si nous ne le voyons pas. Et c'est quand même le premier pas vers la guérison et la résolution de toutes les situations. C'est la foi, c'est la confiance. Alors, nous continuons notre périple de ce 15 août. Alors là, il y a quand même trop de couleurs. Même si ça me plaisait bien, ce mélange de blanc et de noir. Bon, là c'est bon. On a toujours du jaune, on est dans le jaune depuis quelques jours. On a le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Et la deuxième, c'est le rose chair. Je suis fier de ma polarité féminine. Je la fais grandir, je l'utilise avec discernement. Et donc, évidemment, il y a Marie qui est là quand même, donc ça résonne. Et on accueille, et on demande à accueillir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui va nous permettre d'avancer, ce qui est juste pour nous. Bon, celle-ci veut venir, on la prend. C'est la tempérance, c'est la guérison, c'est l'équilibre. Je vais dire c'est la confiance, normalement non, même pour moi c'est la confiance aussi. Ok. On a vraiment cette notion, ici, on reçoit des choses de plus haut. Il y a une notion de guérison depuis le départ, ça vous l'avez remarqué. Et puis ici on trouve l'équilibre au fur et à mesure, mais un équilibre qui est toujours plus haut, plus divin, plus subtil, plus vrai. C'est quand même quelque chose qui... alors, j'allais dire qui demande un travail. J'aime pas parler comme ça, mais on va dire quand même ça. On suit son chemin. On baisse pas les bras. On reste dans la foi. On reste dans la confiance. On reste dans l'ouverture. Quoi qu'il se passe. Surtout s'il se passe des choses qui nous plaisent pas. Et puis ici, on a un personnage quand même qui est extrêmement talentueux. Extrêmement précis. Là, on a un artisan, on a un artiste, quelqu'un qui va créer son chemin comme cela, mais quelqu'un qui va se créer aussi comme ça, grâce à l'aide du divin, et qui va accepter sur son chemin d'être déséquilibré lorsque ce sera nécessaire. Ça, à chaque fois, pour moi, c'est vraiment l'escalier. Dès qu'on monte une marche, on est obligé on est dans un déséquilibre.
Alors évidemment, quand on est adulte, on ne le sait plus, mais pour les enfants, on le voit bien. Il faut accepter un déséquilibre. Il faut accepter qu'à un moment donné, on n'est plus les deux pieds au même endroit et qu'il y a un niveau supérieur. Mais c'est un déséquilibre qui permet d'avancer et c'est cool. Ok. Alors, on va commencer ici. J'ai le rose et le bleu, le féminin, le masculin, mais la couleur de Marie, c'est bien le vert. Hein. C'est pas le bleu. Hein. Alors, jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Là, on a un message particulier peut-être, plus particulier, en tout cas on va le dire, qu'on a eu avec la lumière blanche pour des personnes qui vivent des choses qui peuvent être un peu difficiles et se sentir peut-être victimes, peut-être dans l'injustice. Et de considérer les choses sous un autre angle pour reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, c'est une phrase que je pense souvent parce que c'est vital. Et souvent on le perd. On le perd parce qu'on est tellement habitué à se sentir victime ou à se sentir sauveur ou bourreau éventuellement. Toujours le fameux triangle de Cartman, hein, que on peut se perdre. Et donc on reprend toujours son pouvoir et sa responsabilité. Et à partir de là, on est responsable de sa vie et on peut diriger sa vie, on peut la rectifier au fur et à mesure. On va revenir dans la co-création en tout cas. Il y a des choses peut-être qui ne nous appartiennent pas, mais il y a une grande partie qui nous appartient et à partir de là, on peut quand même tout modifier. La deuxième carte, c'est écouter son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. J'ai une immense gratitude de sentir le cœur qui bat, de cette vie offerte, de cette vie qui nous permet tellement de choses, tellement de partage, tellement de beauté. C'est magique. Alors ici, depuis quelques jours, je prends les dates, donc je suis au 15 août. Et on va bien avoir cette notion qui va revenir à mon avis. Voilà, je bois. Si tu trouves difficile d'aimer tes semblables, n'essaye pas de t'y forcer, car tu ne peux pas te forcer à aimer quelqu'un. Mais si tu me cherches moi et mon aide, je placerai cette graine d'amour dans ton cœur. Ensuite, tout ce que tu as à faire est de la soigner très doucement et très tendrement, et la regarder grandir sans que tu aies d'efforts à fournir. Essayer par la volonté de te forcer à aimer quelqu'un est une bataille perdue d'avance. Tu verras. Qui se ressemble s'assemble. Tu t'apercevras que tu seras tout naturellement poussé vers certaines personnes plus que vers d'autres. Et que vous pourrez vous fondre plus facilement les unes avec les autres. Mais que cela ne t'inquiète pas. Progressivement, tu découvriras ce que l'amour universel veut dire alors que tu grandis spirituellement et viens à connaître ce que mon amour divin veut dire. Laisse-le se déployer naturellement, sans aucun effort de ta part, mais avec seulement un profond désir intérieur d'aimer plus.
Et donc voilà. Et donc cette notion d'amour universel, le jour où on célèbre Marie, c'est très cool. Voilà, voilà. Gloire à la Mère divine. Merci beaucoup. Prenez soin de vous les gens. À bientôt.